Hello tout le monde, aujourd'hui dans ce nouveau petit billet appelé En quête de sens, j'ai eu envie de vous parler de l'ego. Vous savez, ce mot à la mode que beaucoup considèrent comme mauvais au point qu'il vous invite et vous incite à vouloir le museler, le débrancher et s'en débarrasser. En quelques années, il est devenu l'ennemi numéro un à abattre, car il serait incompatible avec le cœur, les ressentis et les émotions. Il est plus ou moins vu comme le parasite ou la partie sombre dont il faudrait se couper pour accéder à l'amour inconditionnel, aux idées claires, à la liberté, à l'état intuitif, à la spiritualité ou encore au bien-être. Ce serait également lui qui nous limiterait et motiverait certaines de nos vilaines petites pensées. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce lui la cause de nos freins et de nos différents blocages? Est-ce vraiment cet adversaire qui nous met des bâtons dans les roues lorsque l'on veut avancer ou prendre des décisions? Bien évidemment, ce n'est pas lui. Dans les faits, voir l'ego comme celui que l'on doit gommer ou mettre au placard, c'est une erreur. C'est une mauvaise interprétation, voire lecture, de celui qui réside en nous. Il y a confusion entre l'ego, qui est une construction psychologique de notre être, et l'égocentrisme, l'égoïsme, voire le narcissisme, qui sont des traits de caractère qui poussent à être uniquement centré sur soi, à se regarder le nombril, à vouloir être au centre de tout, de la scène et du monde. Cette partie qui est en nous et qui est reliée plus ou moins ou qui chemine à côté du moi ne peut être vue comme quelque chose de négatif et à rogner. Tout comme le ça, le soi et le moi, l'ego est une composante à part entière de notre personnalité, alors appréhendons-le autrement. Il n'empêche donc en rien de faire preuve de compassion, de cœur et de générosité. C'est d'ailleurs lui qui permet d'avoir une conscience de soi, et donc de sa propre personne. Il est indispensable à ce dialogue intérieur permettant d'accéder à une évolution personnelle et par extension à la spiritualité. On ne peut réduire au silence quelque chose qui fait partie de nous. Cela peut d'ailleurs s'avérer particulièrement dangereux. L'ego, en tant que fondement principal de notre personnalité et donc de tout être, tend à servir de curseur permettant de mesurer la confiance en soi, la préservation de son intégrité, de même que l'estime de soi et de bien d'autres choses. Sans lui, impossible d'avoir une juste appréciation de soi. C'est aussi lui qui amène à expérimenter son monde intérieur et donc par extension son environnement. Le supprimer, c'est enlever une jauge dont on ne peut se passer. C'est se couper de sa réalité profonde et présente. Plutôt que d'amputer quelque chose qui nous constitue et de créer une fracture béante dans notre être, apprenons donc simplement à vivre avec. Il est beaucoup plus intelligent de l'accepter, de se réconcilier avec lui, de travailler de concert, afin de lui donner l'occasion de s'exprimer dans une juste mesure. Arrêtons de nous battre avec nous-mêmes. Faites la paix plutôt que de lutter contre toute une facette de votre personnalité. Ainsi, faire preuve de nuance et éviter d'être dans les extrêmes, c'est quand même beaucoup plus apaisant et constructif. Voilà, c'est terminé pour cet audio autour de l'ego. J'espère que celui-ci vous aidera et vous permettra à déculpabiliser face à tout ce qui circule sur le net à ce sujet, mais surtout qu'il vous donnera l'occasion de mieux vivre avec lui en cohabitant de façon beaucoup plus harmonieuse. Je vous retrouve très bientôt dans cette nouvelle pastille appelée En quête de sens, ce petit billet qui est fait pour vous apporter un autre éclairage. La prochaine fois, je vous parlerai du mental. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.